Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux comme équipe, Jérôme, moi-même, Nadège et Olianise, de vous présenter notre thème qui est intitulé Les enjeux de soins à domicile au Québec en comparaison au modèle du Japon. Alors, nous avons un plan de travail qui s'articule sur, premièrement, l'introduction, deuxièmement, la définition des soins à domicile au Québec, et troisièmement, les grands enjeux des soins à domicile au Québec, quatrièmement, l'amélioration des soins à domicile au Québec, et cinquièmement, c'est les recommandations du rapport de la commissaire de la santé et du bien-être du citoyen. Et sixièmement, nous avons les soins à domicile au Japon, qui est le modèle d'inspiration pour le Québec. Et enfin, nous avons euh, fait une conclusion et les recommandations. En ce qui concerne l'introduction, notre travail va s'articuler sur le contexte des soins à domicile au Québec et les grands enjeux inhérents à ces soins compte tenu du nombre de la population plus vieillissante au Québec et, et qu'au niveau des autres pays de l'OCDE. Finalement, nous allons également passer à définir les soins au domicile au Québec. Et en 2003, l'adoption d'une politique de soutien à domicile vient systématiser ce modèle de prise en charge, lequel trouvera son application dans le plan d'action 2005-2010 pour les services à domicile. Alors, en ce qui concerne le point des grands enjeux de soins à domicile au Québec, nous allons retenir deux points majeurs. Les montants investis par le gouvernement caquiste de, passant de 100 millions de dollars à 350 millions de dollars dans ce domaine. Et enfin, nous avons vu les enjeux tels que l'insuffisance des services à domicile et le manque du personnel, surtout qualifié. Et notre point, c'est l'amélioration des soins à domicile au Québec, où effectivement les problématiques reliées à, à ce service et le manque d'amélioration des soins à domicile au Québec. Et cela nous amène à la préoccupation du modèle que nous préconisons, qui est le modèle japonais, qui est basé sur la communauté, parce que la population japonaise, elle est vieillissante, plus vieillissante à travers la planète. Oui. Par ailleurs, nous avons évoqué les recommandations du rapport de la commissaire de la santé et du bien-être des citoyens qui, qui a relevé le problème de l'insuffisance financière parce que d'après elle, le gouvernement du Québec ne pourra pas à lui seul prendre la charge de toute la population vieillissante et que donc dans les recommandations, elle a prôné le fait que les usagers qui sont capables de pouvoir payer leurs soins puissent le faire, mais par contre, pour les vulnérables, ce service serait gratuit et nous sommes de cet avis. Un autre point que nous avons traité, c'est les soins à domicile au Japon. Le Japon, pourquoi c'est un modèle d'inspiration pour le Québec? Parce que basé sur la communauté et une tradition d'entraide. Et depuis 2000, avec la promulgation de la loi sur l'assurance de longue durée, les formes de soutien local aux personnes âgées sont promues et d'autres formes de promotion ou de prise en charge par des dons des particuliers sont encouragés et soutenus. En conclusion, euh, nous avons évoqué et finalement la participation financière des usagers, une amélioration continue
une amélioration continue par les professionnels de la santé qualifiés dans ce domaine. Et nous avons également recommandé le financement innovant inhérent à cette prise en charge. Et aussi, nous avons proposé une journée québécoise de sensibilisation et d'appui à des initiatives visant la promotion des soins à domicile. Et finalement, nous avons mis donc en exergue le tableau démontrant la déclinaison de la population au Québec de 1976 à 2031. On voit combien il y a beaucoup de personnes âgées et que donc cela a une incidence sur la population qui va regresser, celle de 20 à 64 ans. Enfin, l'augmentation du nombre de personnes âgées se dessine un autre phénomène, celui de la diminution du nombre de personnes de 20 à 64, comme je viens de le dire tantôt. Et cette dynamique aura des effets sur la demande des biens et services, surtout la disponibilité de la main-d'œuvre. Et enfin, l'impact de ces phénomènes pourrait affecter la consommation, l'investissement, les revenus de l'État et donc l'ensemble de l'économie. Et je vous remercie.